Vous savez, c'est quoi le plus grand besoin de l'être humain, de tous les êtres humains? Votre plus grand besoin, celui qui sous-tend tous les autres, celui qui vous fait énormément souffrir s'il n'est pas satisfait, c'est le besoin de considération, le besoin d'être important pour l'autre, le besoin de vous donner de l'importance. Pourquoi la satisfaction de ce besoin-là est-elle si importante, je dirais même vitale? Parce que ce besoin-là est lié à l'existence même puis à la pulsion de vie. Celui qui ne se sent pas considéré en relation, qui ne se sent pas important pour l'autre, qui ne se donne pas d'importance, qui n'existe pas, a souvent le mal de vivre. Il peut être dépressif parce qu'il nourrit sa pulsion de mort. Être vivant, c'est exister, c'est s'accorder de la valeur, s'accorder de l'importance. Imaginez qu'au travail, vous n'êtes jamais valorisé, que vous êtes traité avec indifférence. Imaginez un enfant qu'on ignore, qu'on n'écoute pas, à qui on ne manifeste aucune attention. Peut-être avez-vous été cet enfant-là. Ou un enfant dont les parents se servent de lui pour dorer leur image ou éduquer pour le regard des autres plutôt que par amour. Imaginez une personne âgée en fin de vie qu'on oublie puis qui meurt seule, négligée, sans personne pour s'occuper d'elle, sans personne pour lui donner un peu d'attention, un peu d'amour. Vous pouvez me croire, hein? On a tous besoin de considération, quel que soit notre âge. C'est normal parce que c'est humain. Malheureusement, ce besoin-là est souvent considéré comme anormal puis comme enfantin. Longtemps, moi, j'en ai eu honte. Je le cachais, je le refoulais. Je voulais même pas m'admettre à moi-même que j'avais besoin de me sentir importante en relation parce que j'avais la croyance qu'avoir besoin d'être important, c'est égoïste, égocentrique et narcissique. Pas correct. C'est immature. Le besoin d'être considéré puis d'exister, c'est un besoin spirituel au sens qui touche l'essence même de ce qu'on est, nous, les êtres humains. Exister, c'est se manifester, c'est se réaliser, c'est s'aimer. Ceux qui ne s'assument pas leur besoin d'être important, ni leur nature même, refoulent leur source de créativité puis leur pulsion de vie, nourrissent la pulsion de mort. Ils n'arrivent pas à réaliser ce pourquoi ils sont nés. Ils peuvent être très dérangeants parce qu'ils peuvent chercher à prouver qu'ils sont bons. Ils peuvent manipuler, ils peuvent se supérioriser ou se victimiser pour qu'on leur donne d'importance. Ils prennent des moyens défensifs qui leur attirent du rejet puis non de la considération. C'est ça qu'ils veulent au fond. Accepter notre besoin d'être important, c'est pas narcissique. Bien au contraire, ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande aussi un accueil des ressources, des talents qu'on a reçus pour pouvoir les manifester puis accomplir notre mission de vie. C'est notre responsabilité de donner à partir de ce qu'on a reçu. Reconnaître notre valeur, c'est pas égoïste, c'est s'aimer assez pour apporter au monde ce pourquoi on est sur cette terre. Moi, je vous communique une chose fondamentale aujourd'hui. Accueillez votre besoin de considération, soyez-en responsables. N'attendez pas que les autres vous considèrent. C'est pas leur job, c'est le vôtre. Faites en sorte qu'ils le fassent en vous donnant à vous-même de l'amour, de l'importance, en vous occupant de vos besoins, en faisant des demandes claires, en posant vos limites, en vous affirmant, en manifestant votre pulsion créatrice pour vous réaliser. Vous êtes important. Quand vous l'aurez compris et assumé, vous n'aurez plus rien à prouver pour le devenir.